Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct ce matin. Alors en direct et puis en différé un petit peu plus tard sur la page Facebook de la radio, puisqu'on vous rappelle que cette émission est filmée en collaboration avec la FNAC de Givet. Vous pourrez effectivement la visionner sur la page .info Fuji FM. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un maire, Jean-Claude Gravier, maire de Hebb. Jean-Claude, bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Bah non, on le fait c'est gentil. Effectivement environ 2 fois par an, sauf cas exceptionnel, si les gens effectivement ont des choses à communiquer. La porte de la radio est toujours ouverte. En revanche, nous, on se voit effectivement en fin d'année. On s'est vu en fin d'année dernière pour faire un petit peu le point sur l'année 2021. Et là, on est presque à la moitié de l'année. Et on fait un premier bilan de ces 6 premiers mois de l'année 2022 avec des travaux qui continuent, Jean-Claude. Tout à fait. Donc, nous avons toujours les travaux de la rue Saint-Louis qui sont actés, qui sont lancés. Donc maintenant, il va y avoir les appels d'offres. Alors c'est quand même des travaux assez conséquents puisqu'il y a 1,5 km de voirie à faire. Donc ce qui est au niveau trottoir, au niveau enfouissement. On a un peu de problèmes, enfin pas des problèmes, mais on réfléchit avec la fibre, puisque la fibre passe dans notre village. Et on se questionne toujours pour savoir si on va pouvoir faire l'enfouissement. Donc voilà. Après, ça veut dire faire les deux en même temps, peut-être, faire les deux en même temps. Donc on prévoit de passer, la société prévoit de passer 3 fourreaux. Un fourreau pour le cuivre, qui va être obsolète en 2025. La fibre et un fourreau en attente encore, ou l'évolution par la suite. Voilà. Et puis on travaille avec la RF2R des Ardennes pour tout ce qui est éclairage. Donc voilà, là c'est lancé, on espère que les travaux vont démarrer fin d'année ou début d'année prochaine. Donc quand tu dis un peu compliqué, ça veut dire qu'il faut trouver effectivement une coordination avec les gens qui posent la fibre, c'est ça non, parce qu'actuellement la fibre elle est posée mais en aérien. D'accord. Voilà, donc on se posait question à savoir, voilà, ça vient d'être fait en aérien, est-ce que nous on va pouvoir le faire en enfouissement ? Donc c'est faisable, c'est-à-dire que ce qu'ils font actuellement, ça va être pour lancer la fibre. Oui. Et nous, quand on va faire les travaux, eh bien, on redescendra puisque les fourreaux sont prévus. Et après, ce sera aux particuliers de prendre l'opérateur qu'ils veulent et puis faire l'enfouissement entre le réseau public et l'habitation. Donc ça veut dire que l'année prochaine, effectivement, la fibre sera présente sur la commune de Hebb. Mais elle sera présente déjà le fin août. Fin août, voilà. Elle sera opérationnelle, effectivement. Mais en aérien. Et donc nous, il va falloir qu'on retravaille dans cette rue-là pour la mettre en enfouissement. Elle se trouve où, cette rue Saint-Louis ? C'est la rue qui démarre de Fumay et qui vient jusqu'au centre-ville. Ah oui. C'est la grande ligne qui est parallèle. Jusqu'au pont de Fumay, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, voilà. Oui, donc effectivement, c'est pas une petite rue. Non. 1,5 km. Voilà. Ok, d'autres travaux, Jean-Claude ? Eh bien, les travaux que j'avais parlé la dernière fois, donc pour le boulodrome et le vestiaire du foot, donc ça, les permis de construire ont été déposés. Maintenant, les appels d'offres sont lancés. Ils terminent le 15 juin. Donc là, voilà, on va redémarrer et ça va sûrement démarrer au deuxième semestre de l'année. On en profite puisqu'on parle du coin, terrain de foot, etc., sur les hauteurs de Hebb. La radio profite de l'occasion pour remercier la mairie de Hebb qui nous accueille. On a un émetteur, un réémetteur. Oui, sur le site. Et merci puisque la mairie nous accueille gracieusement. Pour pouvoir émettre, donc on en profite pour remercier de nouveau. Et là justement, je fais un aparté, mais quand on était avec l'architecte pour le vestiaire, on se posait la question en se disant ça fonctionne toujours cette antenne ou pas, oui, bien sûr, c'est la fréquence 102. Voilà. Et donc, n'allez pas nous couper. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas la couper. Ok, d'autres travaux, Jean-Claude ? Non, le City Stade a été terminé. Le lotissement Alors, de il est Bourgogne, où le City Stade déjà ? Le City Stade, il se trouve à côté de la salle de sport. Qui se trouve elle-même, pour les gens qui ne connaissent pas. Même espace Mitterrand.
D'accord, mais qui encore. est du côté du stabilisé. Voilà, c'est comment vous expliquer. Donc, il y a tout à Èbes, en fait. Au-dessus de la caserne des pompiers. D'accord, Voilà. ok. Voilà, pour vous situer, c'est vraiment au-dessus. Alors c'est vrai que c'est une commune qui est prisée maintenant. Hein. Oui. C'est Oui, vrai, oui, hein, beaucoup oui, de demandes, hein, oui, parce que beaucoup de demandes. il y a tout sur place. Oui. Les Oui, c'est commerçants également, hein, beaucoup de commerçants. On a beaucoup de commerçants, on en a perdu un, on espère en avoir un autre. Hein, et il a eu un peu. Voilà, le primeur. Le primeur, oui. Voilà, il y a des autres personnes qui sont pour ouvrir un commerce, mais naturellement ils rencontrent des difficultés. Voilà, trouver un local, l'accessibilité, enfin vous voyez, c'est tout un ensemble. Voilà, qui freine un peu à l'installation, mais on a bon espoir qu'il y ait un commerce qui s'ouvre cette année. Alors, côté commerce, effectivement, on va juste parler de cette ville de Èbes, hein, avant la pause musicale, qui est quand même tournée vers le tourisme, hein, puisqu'on a à la fois de l'accueil et aussi beaucoup de restauration à Èbes. Oui. Nous avons 3 restaurateurs, hein. On va les citer les 3. Voilà. Donc le Robinson, le Saint-Hubert et le Moulin à la Botte. Et on en profite pour saluer nous aussi les 3 qui sont partenaires de la radio. Voilà. Et puis on a une pizzeria, on a un bar, voilà, on a une boulangerie, on a une pharmacie. Bah, c'est bien quand même. Oui. On a un distributeur qui fonctionne très bien. C'est ça, le fameux distributeur. Je vous en avais parlé la dernière fois. Et on monte en fréquentation. Voilà, on était à 1600 prélèvements au mois. Là, on vient d'avoir le dernier relevé, on est à 2400. Donc ça veut dire que l'information est bien passée. Des gens de fumée qui viennent aussi à Èbes parce que c'est plus pratique. Plus près. Oui, ils sont plus pratique près. Que le Crédit Agricole à fumer. Oui. L'accessibilité n'y est pas non plus. Pour se garer, etc. Ouais. Que nous, voilà, les gens ils arrivent, ils gardent les voitures, ils descendent à peine de la voiture. Il est vraiment mis à un endroit sécurisé puisqu'il est en face du poste de police. Oui, à côté de la mairie. Il est surveillé. Proximité de la voie verte. Donc voilà, on a tout un ensemble qui permet que ça fonctionne très bien. On fait une pause musicale et on se retrouve juste après avec Jean-Claude Gravier, maire de Èbes. De retour en émission ce matin, je vous l'ai dit, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Gravier, maire de Èbes, qui était venu nous voir en fin d'année dernière et qui revient nous voir pour faire un petit peu le point sur ces premiers 6 mois, cette moitié d'année 2022. Alors je vous rappelle que cette émission est en direct, mais que vous pourrez la revisionner sur la page Facebook Fuji FM, puisqu'effectivement maintenant, en partenariat avec la FNAC, nos émissions sont filmées. Elles sont filmées par nos soins, elles sont rediffusées par la suite sur la page Fuji FM de la radio. Alors, côté travaux, Jean-Claude, d'autres choses, un lotissement également, hein. Il y a un lotissement qui vient de se terminer, hein. La voirie vient d'être terminée la semaine dernière, vous voyez. C'est tout. Maintenant, on n'a plus que la signalétique à mettre en place. Et on fait la réception des travaux jeudi. Donc vous voyez, voilà. Et puis aussi, je voudrais revenir sur les intempéries qu'on avait subies en juillet 2021. Et c'est pareil, les marchés ont été lancés. Voilà, l'entreprise a été retenue. Donc ça concerne le chemin du Moulin à la Botte. Ah, c'est vrai qu'il avait pris cher, le Moulin à la Botte. Hein. Voilà, très important pour lui, pour qu'il puisse redémarrer une saison, on va dire, normale. Et donc ces travaux, on va les effectuer très prochainement. On a retenu l'entreprise. Par contre, on attend le feu vert de la police des eaux, puisqu'on a un pont à refaire. Le pont qui traverse le petit ruisseau pour arriver au Moulin à la Botte. Donc là, il a été sécurisé, mais voilà, il faut le refaire. Et on attend le feu vert de la police des eaux et on lance les travaux prochainement. Alors c'est vrai qu'avec ces orages, hein, j'ai vu une commune belge encore la semaine dernière, là, au dernier orage, côté de Namur. Il va falloir être prévoyant parce qu'on nous en annonce de plus en plus. Ce genre d'intempéries deviendra quelque chose de fréquent. Et vous y réfléchissez en tant qu'élu, justement, à toutes ces intempéries. C'est une question que vous vous posez. On se la pose, mais on n'a pas de solution. Déjà, à savoir quelle intempérie on peut avoir. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est la grêle? Est-ce que c'est l'eau? Oui, ou même la foudre. Ou même la foudre. La preuve, on l'a vécu. Une maison qui a été complètement détruite. Il y a quelques... par la foudre. Bon, heureusement, elle n'était pas habitée. Mais voilà, c'est vrai que c'est on ne peut pas prévoir.
on peut anticiper en disant s'il arrive quelque chose, voilà, on va regrouper les gens à tel et tel endroit. Ça fait partie du plan de sauvegarde. Ça, tous les maires des communes, ils sont conscients. Mais non, honnêtement, on ne vit pas avec ça. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours aujourd'hui, être maire, c'est être responsable de beaucoup de choses. Eh oui, beaucoup de choses. Et tous les jours, on en apprend. Tous les jours, on dit, oui, mais attention, t'es maire, c'est toi qui es responsable. Voilà, moi, on est un peu responsable de tout, en fait. T'as même du chat qui traverse la route. J'ai une DGS qui me remet dans le droit chemin à chaque fois en me disant, attention Jean-Claude, ça, vous ne faut pas faire. Voilà, ça, elle nous écoute, la DGS? On lui fait un coucou? Oui, je vais faire un coucou en fin d'interview. Ok. Alors, également quelque chose de sympathique et nouveau au sein de la commune avec un conciliateur. Voilà, tout à fait. Ça fait un mois maintenant, enfin 15 jours, parce que c'est... Non, un mois, je dis bien un mois. Donc on a un conciliateur, c'est monsieur Jean-Pierre Pierangeli, qui était qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Juge, avocat, président du tribunal. Voilà, président du tribunal. Donc, voilà, il est en retraite comme tout le monde, hein, donc, mais il ne voulait pas arrêter. Donc, il a été nommé conciliateur. Et il intervient dans les communes. Donc, nous, pour les maires, c'est un grand soulagement. Voilà, parce que tous les conflits de voisinage, de haies qui sont pas taillées, il prend des rendez-vous, il reçoit les gens le matin. Et la semaine qui suit, ils font la conciliation, donc avec les deux parties, naturellement. Donc pour nous, c'est un grand soulagement. Et puis, oui, parce qu'en plus, ce sont des droits, des lois, etc., des dossiers un petit peu particuliers. Et effectivement, quand on peut bénéficier d'une personne, un homme de loi, on va dire, c'est bien plus simple. Voilà, c'est plus simple parce que les règles, c'est les règles, les lois, c'est les lois. Nous, on n'est pas censé les connaître. Enfin, nul n'est censé connaître la loi. Mais, trois petits points. Donc voilà, nous, c'est vraiment un soutien. On était vraiment ravis quand il m'avait appelé en me disant est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous pouvez mettre un bureau ou une salle à disposition. Donc voilà, on a trouvé une salle où il y a quand même la discrétion. La discrétion, et voilà, ils reçoivent les gens. Nous, on prend les rendez-vous, et voilà, ça se passe, ça fait 2 fois, ça se passe très bien. Il intervient essentiellement à Ebbe, ou il a proposé également ses services à d'autres communes? Il intervient sur Rocroi, Fumé, Ebbe, et je crois qu'il descend, il doit descendre dans la vallée, je ne sais pas si c'est pas Vireux ou... D'accord. Où j'y vais, je sais pas. Ça me parle, Vireux, effectivement. Je crois que, voilà. Ouais. Donc, il a tout... il est pris... il est plus en retraite, quoi, finalement. Il est plus en retraite, mais bon, ça lui convient. C'est un monsieur qui aime être occupé. Tout à fait. Alors, on le disait tout à l'heure, il fait bon, effectivement, vivre à Ebbe, puisque... il y a une qualité de vie incroyable. Ebbe la Jolie, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais, il y a beaucoup de noms. Ebbe la Jolie, Ebbe la Rose, Ebbe la Martyre. Oui, c'est vrai. Mais également, donc, des commerces, effectivement. On peut tranquillement vivre à Ebbe et trouver pratiquement tout ce dont on a besoin. Mais une ville qui vit également. Une ville qui vit... Combien d'habitants? Parce que je dis ville, mais... 1900 avec quelques. Donc village. Village, oui. Donc village. Mais je préfère dire village que ville. Oui, c'est plus rustique, plus... Voilà, oui, c'est sûr. Ça lui va bien, en plus. Ouais, ça lui va bien. Alors, une ville qui vit avec des festivités qui reprennent enfin, puisque on a toujours eu le plaisir de se rendre à Ebbe pour un tas de choses, mais là, c'est vrai que les 2 dernières années, c'était un petit peu compliqué. Alors, il y a le marché du terroir. Marché du terroir, une fois par mois. Nous, on va faire la fête de la musique, naturellement. Cette année, on revit, comme vous venez de dire, et ça fait plaisir. Donc, on va faire la fête de la musique. Alors, vous la faites le 21 ou vous la faites le week-end qui suit? Belle question. Belle question. On regardera. Voilà. Attendez, je vous dis... le planning. Oui, j'ai le planning, fête de la musique, le mardi 21. C'est bien. À partir de 16h, place de l'Hôtel de Ville. D'accord. Concert Alors, concert de l'harmonie, école de musique municipale, chanteur, musicien. Alors, c'est vrai que la musique tient une grande place à Ebbe aussi. Oui. Et depuis le confinement, l'école de musique se déplace dans les écoles, dans l'école. Et le directeur
Quentin nous a remonté les informations en disant qu'il était surpris du changement de comportement des enfants. Par rapport à la musique. Par rapport à la musique. Les enfants un peu perturbateurs au sein de la classe, le fait de prendre un instrument, c'est plus ludique. Et ces jeunes sont moins... Ça les apaise. Ça les apaise. Voilà. Ça les canalise. Et voilà. Quand on fait les conseils de classe, c'est quelque chose qui ressort et on en est satisfait. Naturellement, à partir du moment où les enfants commencent à connaître ce que c'est que la musique, les instruments. Donc voilà, c'est important. Et comme on dit toujours, la musique adoucit les mœurs. Tout à fait. Donc le marché du terroir une fois par mois. Alors bon, il y a la fête de la musique, le 21 juin. Et puis il y a un grand rendez-vous. Un grand rendez-vous. Le fameux grand rendez-vous. Voilà, le Festineb. Qui se passera le 14, 15, 16 et 17 juillet. Donc on commencera le 13. Le 13 n'est pas mentionné, mais on commencera le 13 avec la traditionnelle retraite au flambeau. Retraite au flambeau, voilà. Retraite au flambeau, et puis voilà, on redescendra sur la mairie. Et en plus, après, le 14 juillet, on a la fête nationale, naturellement. Excusez-moi. Et puis le 15, 16 et 17, donc le Festineb en lui-même. Donc on aura beaucoup de groupes. Le 14, on a des groupes. Le 15, le 16. Le 17, ça sera le pique-nique géant avec un karaoké. Donc voilà, c'est vraiment un week-end où il va y avoir du travail. Est-ce qu'on peut dire que Festineb est le bébé des festimeuses ? Tout à fait. Tout à fait. Quand la communauté de communes a arrêté les festimeuses, voilà, mon prédécesseur, Benoît, avait dit qu'il fallait pas laisser s'échapper cette chose parce que ça amenait du monde, c'était vraiment convivial. Et donc à l'époque, il a dit on va le faire en interne. Et voilà, là on le fait en interne. Et des fois, on entend des bruits en disant que peut-être que la communauté de communes voudrait reprendre les festimeuses, mais nous, on ne lâchera pas notre festineb. D'accord. On fait une pause et on se retrouve juste après avec le maire de Ebbe. Excellente matinée en direct ce matin avec le maire de Ebbe, Jean-Claude Gravier, et puis plus tard sur la page Facebook Fuji FM, puisqu'on vous rappelle que nos directs aujourd'hui, nos directs avec les invités sont filmés et rediffusés sur la page Facebook Fuji FM en collaboration avec la FNAC de JV que l'on remercie. Donc, on était dans la fête, dans les festivités, et la question que je me posais, le fameux feu d'artifice de Ebbe. Alors, c'est même pas un feu d'artifice, on appelle ça un spectacle pyrotechnique. Pyrotechnique, tout à fait. Et cette année encore, nous allons le reproduire. Donc là, ça sera, que je dise pas de bêtises, le 16. Le 16 juillet ? Oui. À l'issue, donc... À l'issue presque à l'issue, puisque le 17, on a encore... Voilà, le 17, ça sera la tablée éboise, le pique-nique géant. Donc là, c'est pareil, on continue de ce qui avait été fait précédemment. Et puis, à l'issue de ça, il y aura un karaoké géant. Karaoké géant. Voilà, donc ça permet... aux parents de venir chanter avec les enfants, c'est ce qu'on avait ressenti. Oui, il y a des amateurs, on en connaît. Nous, voilà. Ils n'osent pas se lancer tout seuls, mais si les enfants qui viennent avec eux, ils partent dans l'aventure et puis ils chantent. Donc voilà, c'est reproduit cette année, reconduit cette année, et nous, on est bien satisfaits. Oui, parce que c'est vrai que tout ça avait pris un peu une petite claque les 2 dernières années. Oui, et compliqué à organiser. La dernière fois l'année dernière, quand on l'a organisé, il fallait ceinturer tout le périmètre. Il fallait demander des attestations à l'entrée, des bracelets qu'on mettait. Enfin voilà, c'était vraiment, vraiment compliqué. Ah oui, les passes, etc. Des passes, oui, ça a été vraiment. Mais bon, une belle expérience, maintenant, voilà, quand l'organisation est beaucoup plus simple. On revient à l'ancienne. On revient à l'ancienne et on se pose beaucoup moins de questions que la dernière fois, l'année dernière.
Ok. Jean-Claude, d'autres rendez-vous, d'autres choses importantes à signaler ou en tout cas, voilà. Importante, d'autres dossiers. on va faire dans la continuité. Au niveau du tourisme, on peut en parler un peu, puisque notre maison des randonnées est ouverte depuis le mai et qui fonctionne très bien. On a un partenariat avec Val d'Ardenne pour la boutique. Et ça fait déjà... C'est chouette en plus, cet endroit. Ça fait déjà 2 fois qu'on ravitaille parce qu'il y a de la demande, il y a du passage. C'est impressionnant cette année. Alors, à mon avis, les gens ne partent plus si loin et voilà, elles restent sur notre territoire et souvent le découvrent. Parce que nous avons des gens qui sont du Sedanais ou du Carignan ou du sud des Ardennes, voilà, qui n'osent pas venir dans le nord, parce que le nord des Ardennes, il est ce qu'il aime, il est beau. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de tourisme interne, si vous voulez. Alors, ça date de combien ? Enfin, moi, je me souviens être venu faire le reportage à l'occasion, plus ou moins, de l'inauguration. C'était pas l'inauguration, mais c'était les tout débuts. Oui, 2008. Ah, carrément ? Oui, 2008. Ça nous fait un coup de vieux. Oui, 2008. On a fait alors, je me souviens qu'à 2008. côté, il y avait également un projet de verger. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, on a le verger conservateur. J'en avais parlé la dernière fois que j'étais venu. L'arboretum, fait par les enfants. Donc, voilà, tout est bien. Et puis, d'autres vergers qu'on a été obligé de grillager, faire une clôture électrique. Parce qu'on perdait des arbres à cause des sangliers, des cervidés qui passaient. D'accord. Donc là on a repeuplé un peu ce verger, mais on est obligé de mettre une clôture électrique pour que nos arbres puissent quand même pousser tranquillement. Alors c'est vrai que c'est un point, entre guillemets, on appelle ça la maison des randonnées, mais c'est un point relais parce qu'il y a tout sur place. On peut également, il y a de la petite restauration, il y a un bar, un bar. Il n'y a pas de bar. Non, mais on peut boire et manger. Ne dis pas ça, on n'a pas la licence 4. Non, mais boire et manger. Voilà. Il y avait la location de vélo aussi, non ? Location de vélo, on a investi dans des vélos électriques, puisque c'est bon à savoir, voilà, ça pour les paresseux. Oui, voilà, on a 5 vélos électriques. Et puis toujours nos vélos, nos VTC avec les remorques, les chaises pour les enfants. J'invite vraiment tous les auditeurs à aller visiter cette maison des randonnées qui se trouve quand on se dirige vers le Moulin à la Botte finalement. Tout à fait. Voilà, c'est au niveau c'est sur le chemin du Moulin à la Botte. Tout à fait. Voilà, juste c'est avant endroit, notre camping. Qu'on n'imagine pas du tout, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, sur la commune de Hebb, parce qu'il y a tout sur place. C'est vraiment joli, c'est agréable, c'est paisible. Et puis c'est toujours un point de départ pour les randonnées. Il y a notre club de randonnée à Hebb, les points de départ où les contrôles se font à la maison de randonnée. Là, ce week-end, il y a eu une randonnée comptée. D'accord. Donc c'est pareil, on a démarré de la maison des randonnées, le Fondoury, les S. Les gens sont revenus, il y avait une compteuse. Ça a déplacé quand même 80 personnes, on a été satisfaits. 80 personnes du coin, ou là encore des gens de l'extérieur ? Un peu de l'extérieur, mais beaucoup des locaux. Des locaux, parce que voilà. Et puis le fait de vouloir un peu s'évader, et je crois que les gens maintenant ont conscience que on essaye de revivre normalement. Et puis les gens, peut-être petit à petit... Alors, il y a eu les inconvénients de cette pandémie et puis il y a eu les avantages où, effectivement, on a découvert sur place parfois ce qu'il y avait. Tout à fait. Puisque c'était compliqué d'aller ailleurs. Voilà. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on avait des choses sur place et qu'on ignorait, qu'on ne savait pas. Et suite à la Covid, les gens s'aperçoivent que sur notre territoire, dans la vallée, sur Vireux, sur Givet, il y a des activités qui se mettent en place et ça fait un peu découvrir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des gens qui sont ardennais, mais qui ne connaissent pas la pointe de Givet, parce que pourquoi on ne sait pas en fait.
Alors que maintenant, ils découvrent et ils sont satisfaits. À chaque fois qu'on a des touristes et qui nous disent « Ah ben, c'est bien, la forêt est jolie, les parcours, les randonnées sont... » Voilà, Bah, on c'est revient un petit peu, oui, la euh, réaction des gens qui viennent de l'extérieur, qui se disent « Ah ben tiens, c'est vrai qu'il y a toujours eu une image un petit peu négative de nos Ardennes, hélas. Oui. La référence, c'était la référence de l'histoire avec la guerre, C'est ça, la bataille exactement. des Ardennes, Tout à fait. l'industrie, Oui. le froid, neige. Le froid, qui a longtemps qu'on a pu. Et effectivement, quand les gens viennent de l'extérieur, ils se disent, surtout les gens qui viennent effectivement des villes, se disent, mais mon Dieu, Tout quel à beau fait. coin. Voilà. Hein? On a des choses près de chez nous et on les voit. Nous, on les voit pas. On ne les voit Effectivement, pas. on est né On ne les dedans. voit pas. Autre chose, Jean-Claude? Eh bien, notre camping, qui fonctionne très très bien, justement, c'est incroyable parce que moi, je m'en suis occupé pendant 2 mandats en tant qu'adjoint. Et là, c'est la première fois qu'on a notre camping qui est rempli. On a 50 places, et les 50 places sur les 2 week-ends sont louées. Et voilà, c'est quand même un point... Ça veut dire que les touristes sont là. Voilà, le tourisme est là. Et cette année, on a délégué le fonctionnement pour l'association Le Lien. Vous voyez, maintenant, c'est Le Lien. Alors, l'avantage, c'est que l'ouverture du camping est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on ouvre de 8h du matin à 20h, sans interruption. Alors, quand on dit l'ouverture 8h, 20h, c'est-à-dire des services sur place? Voilà, une présence humaine, D'accord. Pour le renseignement, voilà. Et alors qu'avant, on avait toujours une coupure le midi, parce qu'on prenait deux emplois. Et bien naturellement, ça coûte aux communes. Donc là, on s'est mis pour le fonctionnement en partenariat avec Le Lien. D'accord. Et là, ça fait un bon mois et demi maintenant, et on s'aperçoit que ça fonctionne bien. Il n'y a qu'au niveau de la régie qu'on ne peut pas. Avec la régie, on l'a fait à la maison de randonnée. Mais derrière ça nous fait encore un plus, parce que ça permet aux gens qui sont au camping de venir découvrir à la maison des randonnées. Et c'est un peu... on boucle la boucle. On boucle la boucle, voilà. D'accord. Quoi d'autre, Jean-Claude? Notre Charlemagne, qui va venir accoster chez nous, c'est du 17 au 26 juin. Donc voilà, j'invite les gens à venir faire des croisières, à venir sur le Charlemagne, parce qu'il est quand même un peu à nous, indirectement. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec le directeur de l'OTC. Donc il vient sur Ebbe, sur Fumé. Je crois qu'il va aller jusqu'à Revin. Donc voilà. Il fait un peu le tour des communes. Il fait un peu le tour des communes et nous, ça nous convient très bien. Ça nous convient très bien. Et puis, encore une autre information, sur la voie verte, on a été retenu pour avoir des bornes de recharge de vélos électriques. D'accord. Donc on a nos bornes pour les véhicules, on a déjà eu par la FDEA. Et puis là, maintenant, on va avoir des bornes pour rechargement des vélos. Donc on va aménager un site pour garer des vélos, pour ranger les vélos, et puis que les gens puissent recharger leurs vélos. En plus, ça fera fonctionner nos commerces, notre boulangerie, voilà. Donc c'est encore un plus qu'on va avoir. On était bien contents d'être retenus parce que, sur de Fumé, de Revin à Givet, je crois qu'on n'est que 3. Ah oui, effectivement. Voilà, Chaud, eux, c'est déjà acté. Fumé, c'était fait l'année dernière. Et donc, nous, on va l'avoir cette année. Donc, c'est encore un plus pour le tourisme. Pour la commune et pour le tourisme. On fait une pause musicale et on se retrouvera pour conclure, je pense, juste après. Voilà, de retour en émission pour conclure aujourd'hui avec, je vous le rappelle, nous avons accueilli en direct le maire de Ebbe, Jean-Claude Gravier, donc, qui est avec nous depuis 9h et en direct. Et cette émission pourra être visionnée un petit peu plus tard sur la page Facebook Fuji FM en partenariat avec la FNAC de Givet. Jean-Claude. Voilà, écoutez, Odile, moi je profite de mon passage déjà pour vous remercier de l'invitation. On a toujours une appréhension de venir parce qu'on se demande de ce qu'on va dire. Et puis au final, on a plein de choses à se dire, et sûrement encore d'autres, mais voilà. Mais je profite pour remercier tous mes services, parce qu'on est dans une mairie où on a un service administratif sans vanter, mais qui est au top.
Hein, j'ai une DGS qui ne compte pas ses heures et qui est vraiment importante dans le conseil municipal. On en discutait un petit peu en off tout à l'heure. C'est vrai que le ou la secrétaire générale de mairie, c'est quand même un pilier. C'est important. C'est important. C'est important pour suivre les lignes directrices. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est élu. Voilà. Après, c'est peut-être une notoriété pour beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et heureusement qu'on a nos secrétaires pour remettre toutes les choses dans le droit chemin. Oui, c'est de l'administratif. Voilà. C'est de l'administratif, des dossiers, des demandes de subventions, l'urbanisme. L'urbanisme, là, Marie, elle passe un temps fou à l'urbanisme, et franchement... Voilà, je tenais à remercier tous les services, parce qu'on a une commune qui fonctionne hyper bien. Combien d'employés à la commune environ ? Une trentaine. Une trentaine. Dans le service technique, administratif. Là, on a eu un départ d'une comptable, donc c'était compliqué de recruter parce que il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui postulent. Et c'est toujours compliqué. Hein. Quand on a recruté notre agent de police, c'est pareil. Là, on l'a mis en partenariat avec Arny, ça fonctionne très bien. Et quand on a des gens qui partent, et moi, dans mon mandat, j'en ai encore qui vont partir. Donc, voilà. Quand tu dis partir, c'est retraite. Retraite, naturellement, retraite. Ouais. Donc il faut effectivement trouver des personnes qui remplacent, qui ont sûrement des compétences, mais en tout cas pas l'histoire. Voilà. Hein, c'est compliqué. Tout à fait. Ok, Jean-Claude, on en profite nous aussi pour faire un coucou à Marie, qu'on connaît bien, et puis à toute l'équipe municipale, à tous les élus également. Et on se revoit peut-être au mois de juillet pour les fameux Festines Ebb, on le rappelle. Donc les 14, 15, 16 et 17 juillet, c'est la fête à Ebb qui... comme tous les ans, ou presque, puisque ça a été un petit peu ralenti les deux dernières années. Mais toujours fait. Donc, compliqué pour trouver de quoi se garer quand on va au feu d'artifice. Oui. Feu d'artifice, non, spectacle pyrotechnique. Voilà. Jean-Claude, merci. Merci Odile. À bientôt. Et puis vive Ebb la Jolie. Oui. Et ses touristes. Merci à Erika, la technique. Bonne journée. Je vous retrouve quant à moi vendredi en direct entre 9h et 10h avec Virginie Rogissard. Pas très loin. Puisque ce sera la commune de Fépin. Belle journée, à bientôt, au revoir.